Et c'est vraiment l'énergie pour moi, c'est l'énergie ça part d'une vortex. Le taurus, le tauroïde, le taure, je pense en français, la taure. Et donc, et on voit aussi pendant les séances, souvent, on voit une contraction et en expansion. C'est plus contracté, plus expansif. Euh, on voit vraiment cette rythme suivant, c'est quasiment comme il y a quelque chose qui respire. Et plus que c'est dense, plus qu'on va vers le matériel, et plus que c'est c'est expansif, il y a plus d'espace, on va plus vers notre aspect spirituel. Mais en fait, ça fait partie de la même chose. Hein. C'est pas deux choses indépendantes. On n'a pas la matière et le spirituel. Ça fait la même chose. Et aujourd'hui, je vois ça plus en termes de sonore, d'acoustique. Et je pense plus en termes de compression et raréfaction. Donc, c'est les phrases, donc plus d'espace, moins d'espace. C'est tout. Et c'est la seule différence entre Peter Morton, le corps physique, et cette partie de moi qui vit avec tout ce qui existe, qui me permettre de travailler avec quelqu'un qui se trouve en Australie et on sent nos énergies comme on est carrément dans la même pièce. Et j'avais une amie aussi parce qu'il y a un moment donné, ça commence à coûter un peu cher de faire toutes les entretiens et les images, il y avait un certain prix. Et John, elle était très, très occupée avec ses travaux aussi. Et donc, il y a quelqu'un en Iran il a dit, mais on peut toujours tenter de faire la même chose avec les oscilloscopes hein, pour voir. Hein. Et c'est pareil, en fait, c'est pas l'oscilloscope, c'était pas quelque chose qui était programmé. Ils ont mis les, les calculs de base et après, c'est les bruits sonores qui a déplacé, qui a fait les géométries. C'est ça qui a créé les géométries. On n'a rien manipulé, c'est vraiment tout ce qui est sonore qui a changé les géométries. Et ça, on est toujours sur une image plat. C'est vraiment en 2D, mais on a commencé comme ça. Hop. Ça, c'était assez intéressant parce que c'était une séance que j'ai fait avec un enseignant de tantra. Et il m'avait dit, mais et si je lâche les Kundalini, en lieu de me contrôler, de rester concentré, et si je laisse les énergies faire comme ils veulent, qu'est-ce que ça va donner? Et donc, on a vu que plus que les énergies sont montées, plus plus que c'était vraiment complexe, les structures étaient très complexes. Donc ça commençait vraiment avec, euh, début de la séance, c'était vraiment chaotique, hein. C'était un peu n'importe quoi. Et après, on voit que ça fait comme une petite croche, hein. Et les géométries a pris un peu de structure. Et on avait l'impression sur cette vidéo que il y a quelque chose en train de respirer quand même. C'est une géométrie qui était contractée et expansive et en train de
tourner comme une tour. Et on voit vraiment, plus que les énergies sont montées, plus que c'était complexe, et on voit les images, on finit avec les images comme ça. Et cette image-là, ça me fait penser, j'ai un autre ami que j'ai encore quelqu'un que, comme par hasard, on s'est croisés sur Facebook, hein. Et elle est obsédée, mais vraiment obsédée par, non, c'est peut-être passionnée, c'est peut-être plus gentil. Mais elle prend des photos des orbes. Et elle dit, bon, je comprends pas pourquoi les gens s'intéressent pas. Parce que elle m'avait dit, mais tout le monde dit que c'est juste un peu de poussière, ou c'est la lumière qui est prise par l'appareil photo. Mais, mais chaque image est différente. Et le ciel est plein de ça. Elle dit, bon, je le vois avec mes yeux. Et quand on compare, on voit, il y a vraiment les formes dans ces orbes. Elle prend les photos et on voit un peu les mêmes formes géométriques qui se trouvent dans la lumière elle a les milliards et les milliards des photos. Et parfois, on entend pendant les séances, on entend même nos voix. Donc, pas nos voix, mais les pensées dans notre tête. Ici, j'avais une fille elle avait vraiment, elle était bousculée par les bruits qui sont sortis de son ordinateur et ne cessait pas de me regarder. Et j'avais beaucoup d'émotions, j'ai senti vraiment mal à l'aise et j'ai quasiment hurlé à l'ordinateur, mais relax! C'était vraiment comme ça. Et les pensées que j'avais dans ma tête, c'était capté en vidéo. J'espère que vous allez entendre ici, parce que c'est pas forcément, faut vous me dire si ça s'entend pas. Hop. Mais c'était vraiment avec l'émotion, j'avais dit relax. Ah, vas-y, allez. Je sais pas si vous avez entendu. On l'a entendu un tout petit peu. Relax, relax. Oui, et je pense que ça commence même avant, ça fait. C'était vraiment bizarre. C'était comme un écho, mais à l'envers. En fait, ça fait le volume, hein. Et si vraiment on est à côté, on entend peut-être 3 ou 4 fois avant qu'on entende vraiment. C'est comme ça prend c'est presque comme dans les textes, les anciens textes ésotériques, on entend que ils disent que les pensées sont magnétiques et ils attirent d'autres pensées qui sont un peu le même fréquence jusqu'au moment que ça prend un peu de poids et après ça manifeste. Et ils parlent souvent que le parti mental, ça fait aussi partie du monde physique, le monde matériel. C'est aussi matériel que la chaise ou l'escalier ou quelque chose comme ça. C'est juste, c'est plus discret. Et donc, on est moins consciente que ça existe, mais quand même, les enseignantes comme Hazrat Inayat Khan, Abdul Rashid, les soufis, ils disent quand même que les pensées, ils font aussi partie du monde physique. Et on a aussi, c'est sûr que c'est pas chaque séance. J'ai l'accord de toutes les personnes dans ces vidéos de partager. Mais en parlant de cette vortex, cette mouvement, parfois les gens bougent pendant les séances. Et je vois les mouvements de la Kundalini, le mouvement d'énergie, ça correspond à l'état de différentes personnes. Ici, c'était une séance, elle était partie vraiment aux anges. Elle était
euh, elle était bien. Mais on voit le mouvement. Elle avait vraiment un mouvement naturel. Et je pense que l'énergie a envie de s'exprimer naturellement, l'énergie a envie de bouger dans une certaine manière. Vraiment, mouvement de et cette énergie, ça décrit vraiment le mouvement. Je pense que le yin et yang, le symbole yin-yang, c'est vraiment fait pour décrire cette mouvement, cette motion qui est la base de tout ce qui existe dans l'univers. Et c'était rigolo pendant cette séance-là aussi. Souvent, elle a fait les respirations, mais toute seule. Elle était au courant qu'elle était en train de bouger mais bon, je peux pas les contrôler. C'était tellement naturel et on a tous senti super bien. Mais même les grandes soupirs, hein, c'est comme c'était fait naturellement. Et on voit les images. C'était la première image qui est sortie d'une séance de Reiki, mais on voit vraiment ça correspond à tout ce qu'on trouve à toutes les échelles. On a cet axe-là. Euh, c'est le champ électromagnétique, ça se trouve autour des cellules, des molécules, des planètes. C'est vraiment une forme géométrique très précise. Et on le voit à toutes les échelles. Et même en Aikido, ils comprennent très bien comment ça marche. Dans les maths vortex, on voit aussi, ouais, c'est pas trop mon truc, mais bon, les gens qui font les maths de vortex, ça se voit aussi. Et, et donc David, c'était son fils qu'on a vu tout à l'heure. Oui, il commence à avoir une bonne idée. Parce que j'avais toujours, ça fait des années que je dis, bon, mais c'est génial de voir les choses plats. Mais l'énergie, c'est pas quelque chose de plat. C'est en 3D. Quand on parle, ça part dans tous les sens. Et donc, bon, c'est un peu basique, mais c'est génial, hein. Et donc, il a pris un truc pour faire les boules des enfants, un grand, là. Et il y a les bacs, les cuvettes d'eau. Et donc, il souffle et on crée une boule autour de cette cuvette. Et on passe une lumière dans différentes méthodes. En fait, ça devient beaucoup plus sophistiqué depuis que j'ai fait cette PowerPoint. Il arrive à vraiment visualiser les choses, mais génial. Mais on commence à voir les choses en 3D. Donc, c'était pas le bruit du Reiki, par contre. C'est juste, il a travaillé juste avec les fréquences. Et donc là, on est juste en train de regarder, c'est juste une boule hein, au-dessus la cuvette. Hein. Mais regarde le tort qui se manifeste. Hein. Hop.
Donc, c'est juste c'est un membrane, c'est juste les vibrations, le changement de fréquence qui provoque ce mouvement-là. Et on est en train de vraiment de se baigner je pense, dans ce mouvement. C'est juste comme ça les rend visibles, mais on est entouré par ça en permanence. Et ça me fait penser vraiment de aurore boréale, hein, cette vidéo. On voit les mêmes mouvements à toutes les échelles, hein. Et un autre ami, c'est lui qui a fabriqué parce que j'avais pas l'argent pour aller acheter un cinémascope, donc il m'avait envoyé quelque chose des États-Unis qui c'était beaucoup moins cher. Et lui, c'est un grand maître de géométrie, il sait très bien comment ça marche. Et donc, il a fait un peu la même chose, c'est juste les fréquences, un peu d'eau et une boule basique. Hey guys, back here with Bubble Cymatics. Very interesting toroidal. Oui, donc on a vraiment une tor. Et ça, c'était quelque chose que j'ai fait. J'avais un petit bac d'eau à la maison et c'était juste un peu de musique. Je pense que c'était Deva Premal et les moines de Gyuto, les moines de Tibet. Mais on voit les structures comme ça, c'était toujours en train de bouger, mais en permanence. Mais c'est hyper détaillé. Et c'était juste en réponse des voix des gens en train de chanter. Et je pense que chaque fois on parle, on crée ce mouvement dans l'air autour de nous et à l'intérieur de nous aussi. Et on voit les changements des fréquences. Parfois, ça provoque les changements de phase, les choses assez précises. So it's kind of phasing in and out. Pas plus. I can make that phasing go faster by changing it upwards. C'est juste une boule, hein. $31.6. Donc, on est entouré par ces processus en permanence. Ça, c'est vraiment. Et je pense qu'on est aussi impacté par ces processus parce que je pense que nous, on crée avec nos émotions, nos pensées, on est les grands instruments qui émettent les fréquences, qui interprètent les fréquences, l'information, on est toujours en train de capter, d'interpréter les vibrations, les fréquences. Mais là, on commence à voir tout ce qu'il y a autour de nous. Je trouve que c'est génial. Ici, il a fait avec un peu d'huile, juste pour voir si ça change, si on met pas si on passe les fréquences par une autre substance que l'eau. Et il a ajouté un peu de cuivre de mica. Donc l'énergie, on voit, l'énergie a toujours envie de bouger dans cette forme, cette vortex, ça forme dans tous les sens. Et ici, on avait, parce que je pense que vous entendez pas si je parle au même temps que les vidéos, mais ici,
on a une structure géométrique qui est assez fixe. Et David, il avait ajouté un peu de cuivre de nickel. Et on voit que quand même, il y a les spirales, les vortex qui se forment autour de la géométrie. Donc, on a quelque chose de fixe, mais on a quand même ce mouvement, ces spirales. Les changements de couleur, il avait tenté avec différentes lumières pour voir un peu mieux. Donc, tout ça, c'est ce qu'on fait quand on a quelque chose qui est assez régulière. Mais quand on a beaucoup de stress, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une bruit assez précis. Ici, j'étais en train de travailler avec quelqu'un il était ancien combattant. Et on entend vraiment, c'est quasiment comme on a une radio qui est entre deux chaînes. C'est où tu sais, tu rentres sur un pont et on entend. Et donc, on n'a pas une rythme, et c'est pas rythmique. Et c'est un bruit, en fait, c'est un bruit que j'entends beaucoup, beaucoup en ce moment. Depuis, c'est pareil, c'est un bruit, j'entends souvent quand on a un Saturne très dominant, mais comme on a actuellement sur la planète. Mais on avait ce même bruit ici, c'était un très bon ami, c'est une élève et une cliente et une cliente et elle est décédée malheureusement il y a quelques semaines après j'ai pris cette vidéo, mais j'ai l'accord de sa famille et d'elle et elle avait un cancer et on voit que pas comme l'autre fille qui est tout était souple, les mouvements vraiment dans cette sensation de vortex. Là, on est vraiment vous allez voir le mouvement qu'elle a fait dans son corps, le Kundalini, c'était vraiment quelque chose tout était contracté et vous allez voir les différences. L'énergie, ça ne s'applique pas du tout de la même manière. Et au fond, on a cette pour moi, c'est un peu comme un tuyau. Quand le tuyau c'est un peu bouché ou c'est plié et ça part dans tous les sens, mais c'est pas régulier. Ah, c'est intéressant, avec ce bruit, ça me donne envie de tousser. Ah ouais. Et donc, on peut comparer un peu. Il y a c'est John Stuart Reid qui a partagé ça. Mais on a les bris d'une cellule en bonne santé. C'est une cellule normale. Et c'est pareil, chaque cellule, il a son bris spécifique. Et donc là, on entend que c'est rythmique. Mais c'est la même cellule, je ne sais pas quelle partie du corps, mais la même cellule
ils sont ajoutés un peu de toxines dans l'eau et ça a mis le cellule sur beaucoup de stress. Et on va pas rester là longtemps, je promets, parce que c'est horrible. Mais écoutez, c'est les mêmes cellules, mais écoutez le son. C'est horrible. On a vraiment, c'est comme il y a quelqu'un qui, ouais, c'est quelqu'un qui fait quelque chose avec les ongles. Oh et, et on n'a pas envie de rester à côté d'une brique comme ça. Naturellement, on recule. On, on a envie d'être en harmonie. Même si on chante tout ensemble, ça se trouve que s'il y a quelqu'un qui chante un note un peu faux, on est tous, ça s'entend, c'est horrible. Hein. Naturellement, on a envie que la vie c'est harmonieuse. Et quand Evelyne a posé la question avant, j'ai pris quelques clichés de la séance que j'ai fait avec les gens qui avaient cette fameuse Saturne, les problèmes de peau et de structure. Et c'est possible que je ne suis pas super bien en cinématique aussi. Hein. J'avoue que c'est pas, je suis pas si douée que John et de David, mais en fait, donc c'est possible, c'était trop amplifié, mais ça c'est aussi parlante. Mais je peux avoir une géométrie très classique sur d'autres séances ou sur d'autres fréquences, mais quand on avait cette statique, c'est vraiment, c'est chaotique, hein, on a les trous partout, c'est vraiment pas net. Hein. Donc on a un peu de structure, mais ça donne une géométrie, mais vraiment un peu bizarre. Hein. Et donc, est-ce que le stress, hein, c'est comme mettre un amplificateur. Je sais que quand je travaille avec le cinématique, si j'ajoute trop de volume, j'amplifie trop rapidement, toute l'eau sort de la cuvette. Hein. Et c'est un peu ça. Est-ce que quand on est stressé, ça fait un peu trop de bruit? Hein. Je sais pas, c'est juste une hypothèse. Mais c'est clair que on, quand on parle d'amplification et de amplifier les énergies, de trop amplifier les énergies, vous allez comprendre pourquoi j'ai vraiment j'ai beaucoup de doutes autour de tout ce qui est 5G. Parce que si on a ces structures autour de nous qui sont vitales pour notre santé, pour notre état émotionnel, je pense que ça joue aussi sur notre mental. Qu'est-ce que ça va te donner si on a amplifié les choses, mais on est déjà envoyé par plein de choses, mais qu'est-ce que ça va donner si on amplifie encore plus? Je pense que vraiment, on est en train de faire les grandes bêtises. Hein, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et ça, c'était intéressant. C'est quelque chose que j'ai vu il y a quelques semaines et ça m'a beaucoup parlé. John Stuart Reid encore, il a fait un testage et il a passé différentes fréquences sur une cuvette. Et ce qu'il a trouvé, quand il a mis une fréquence, toutes les boules d'un certain taille, c'est comme ils étaient en résonance, l'un avec l'autre. Ils commencent tous à bouger. Mais les petits, ils bougent pas. Et apparemment, après, il a mis une fréquence beaucoup plus élevée, beaucoup plus haute. Et après, les grandes, ils se calmaient et tous les petits, ils commencent à se chasser un peu dans la cuvette. Donc, c'est juste une fréquence, mais ça anime les choses. Mais les petits, ils bougent pas. C'est rigolo. Et après, ils remettent un peu d'amplificateur, un peu plus d'amplitude, et après, ça repart. Et donc, ça se voit pas trop bien sur la vidéo parce que j'ai filmé
j'ai filmé mon écran, mais on voit à l'intérieur, il y a vraiment les cinématiques dans chaque boule, hein, sur les membranes de chaque boule, hein. Donc, ça me fait penser, quand on parle de, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi d'attraction, et ils disent qu'on peut que avoir une expérience des choses qui sont sur la même fréquence que nous, et qu'on attire les personnes, les expériences, les situations qui sentent les mêmes taux vibratoires que nous. Et là, on voit qu'il n'y a que les choses qui sont de la même fréquence, qui correspondent à la fréquence qu'il a mis, en fait, sur la vidéo, on entend les fréquences qu'il a passées, mais on avait beaucoup de voix aussi, donc c'était tous en anglais, donc j'ai baissé les volumes. Mais c'est fascinant qu'il avait une réaction que des molécules qui étaient en résonance avec les fréquences. C'est comme si on est sur Radio Soleil, on est incapable d'écouter RFM en même temps. Il faut qu'on on est quand même capable de capter une certaine fréquence. Et le moment qu'on capte ça, on récupère beaucoup d'informations et ça nous anime quelque part. Donc, j'ai hésité avant de partager cette vidéo, hein, parce que c'est pas super professionnel. Mais il y a aussi, je ne sais pas si c'est le bruit ou c'est sonore, c'est fréquence, mais parfois, hein, il y a certaines séances, en fait, ça me met vraiment dans un autre état de la conscience. Et sur la vidéo, on ne voit pas, parce que j'ai caché, c'était un client quand même, mais quand j'ai tapé ma tête, lui, il a fait exactement la même chose. On était en symbiose, mais totale, hein. Moi, j'ai tapé ma tête et lui aussi. Mais parfois, j'ai l'impression que je suis très présente, je suis ancrée, j'ai fait mon travail d'ancrage parce que je suis une bonne élève et j'ai fait mon ancrage et j'ai l'impression j'ai perdu concentration pour une microseconde. Et quand je regarde la vidéo, après, c'est possible, je suis partie 25 minutes, une demi-heure. Heureusement, mes clients, ils partent avec, hein. Donc, j'espère. Mais j'ai vraiment l'impression, j'ai perdu concentration juste comme ça. Mais à part ça, je suis très consciente, très présente. J'ai l'impression, je ne loupe rien. C'est juste quand je regarde les vidéos après. Mais bon, donc voilà, Peter le professionnel. Alors, qu'est-ce que vous faites pour un métier, hein? Moi, je m'endors. Je suis payée pour. C'est pas super professionnel, mais c'est pareil, ça m'a fascine parce que je sens très présente, hein. Et c'est quasiment quand je suis dans deux états en même temps. C'est pareil, de toute façon, je sens toujours super bien. Mais et dans cette séance-là, le gars, il a fait une guérison spontanée de quelque chose que les médecins, ils ont dit que c'était irréversible, hein. Donc, c'est, ça m'inquiète pas d'y aller comme ça. Si on a les résultats, c'était hallucinant. Il avait un emphysème, hein,
Et ça lui a fait énorme. Et en 20 minutes, on a entendu la respiration changer. C'était génial. C'était génial. Et donc, on va vers la fin. Parfois, on voit les trous qui se forment comme le haut les vortex. Euh, de plus en plus, je suis persuadée que les trous noirs, c'est créé par les vibrations, les fréquences dans l'univers. Mais on voit dans cette boule, on voit comment ça change. Donc, ça nous donne une idée de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si vous avez déjà fait une séance de Reiki, parfois vous allez sentir que c'est comme on a l'impression qu'on a des boules qui pètent dans le ventre. Ça fait comme les petites boules de champagne. Pas chaque fois, mais parfois on a des sensations, ça fait poup. Et pareil dans les galaxies aussi, je pense. Je pense que sur toutes les échelles, ça nous donne une idée des processus. Black hole right here. See, I told you it's just vibrations. Juste les vibrations, les fréquences. Look at that. There's the other one. Et ça se déstabilise. It's On probably voit qu'il y a un changement de couleur aussi. see what that does. Tout devient un peu blanc. C'est pas stable. La membrane, elle est plus, le membrane elle est plus stable et finalement après ça commence à péter. Et donc on avait fait un testage aussi par internet. On avait tenté un groupe, mais j'ai envie de répéter. Oh, peut-être on peut faire ensemble. Mais on était capable de déplacer les couleurs en groupe avec juste notre intention. Donc, mais on était tellement excités, c'était pas vraiment, c'était juste un truc qu'on a fait euh, sans préparer. C'était juste, oh tiens, si on fait ça, qu'est-ce que ça va donner? Mais on était capable de déplacer différentes couleurs. Tiens, on amène toutes les rouges à droite, on amène le vert à gauche. Et je suis persuadée qu'on était capable de changer, de déplacer les couleurs juste avec le mental. Sauf qu'on était tellement excités que quelqu'un qui a amené quelque chose vers là-haut et au même temps que quelqu'un d'autre qui avait amené les choses vers le bas. Donc, je pense qu'on a scientifiquement rien prouvé. Mais dans ma tête, je suis assez persuadée on a vraiment influencé les couleurs. Parce que les pensées sont électromagnétiques. Et j'ai pas ici, mais j'ai une autre vidéo. Si on passe le main sur les cinématiques, ça change les schémas, les images changent selon le placement de notre main. Donc, les pensées sont électriques ou électromagnétiques comme le paume de notre main. Donc, il y a un effet sur le mouvement. Oui, on voit là. C'est l'électricité, la statique qui on voit il y a un changement de sens selon l'électricité présente. Et forcément, on parle de Reiki, c'est une énergie souvent très young, très, très électrique. Hop, vas-y. Et on change le sens de l'électricité et ça change. Est-ce que c'est un peu comme ça, les systèmes de météo? Ça réagit peut-être à cause des influences, des fréquences. C'est pareil, je suis persuadée que oui, parce que j'ai quelques super textes par les astrométéorologues, l'astrométéorologie, et qu'est-ce qu'ils ont juste. Vous savez, les bonnes connaissances que nous, aujourd'hui, on a perdu.
Et c'est pareil, hein. Imaginez les changements de pression dans notre circulation sanguine. Qu'est-ce que ça donne? Et là, David, il a fait un petit testage. Il avait une tube avec les boules en polystyrène. Et le changement de fréquence, ça provoque différents mouvements. Mais imaginez que c'est vraiment dans notre corps physique. Imaginez, c'est les changements de pression dans nos veines. Et pensez aussi pendant cette vidéo que nos pensées et nos émotions provoquent différents états différents changements de pression. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'en fait du Reiki, qui vont... Ça va parler avec beaucoup, hein, je pense, parce que on sent souvent que ça fait un zoom, zoom. On sent que l'énergie bouge sur les mains. Et parfois, on passe les mains et l'énergie, c'est très excité, tu bouges très vite. Et ou un autre jour, on passe et c'est vraiment, ça stagne, ça pue pas du tout, hein. Ça dépend vraiment de l'état émotionnel de quelqu'un. Et je pense aussi l'astrologie. Je deviens un peu folle de l'astrologie en ce moment. Et selon le Suen, c'est un grand texte pour les gens qui pratiquent la médecine chinoise. Déjà, le concept dans tous les travaux énergétiques, c'est que les pensées, ils sont une fréquence. Et où on met notre attention, l'énergie va suivre. Et où l'énergie va, après le sang, la circulation sanguine suit la circulation énergétique. Donc, c'est le mental suivi par l'énergie, suivi par la circulation sanguine. Donc, imaginez le vidéo qu'on vient juste de voir, hein, et imaginez ça de nos veines. Et quand on voit le Suen, c'est un texte, mais vraiment ancienne, mais la colère fait monter le chi, la joie le détendre, la tristesse, c'est dissipé. Et on sent, le souci, tu te deviens nué. La peur, c'est vraiment, on a envie de faire ça quand on a peur. Et notre énergie aussi, c'est tu t'es contracté, tout ce qui est... ouais, donc les désordres du chi, et avec le froid et la température aussi, la chaleur, ça change, soit c'est contracté ou c'est plus dispersé. Ça dépend les climats intérieurs et notre état émotionnel. Et donc, quand on voit ça dans un contexte de cinématique, ça commence à avoir une certaine logique. Et je vais pas traîner sur cette image, mais je commence aussi à regarder un peu tout ce qui est alchimique, hein, mais plutôt juste de regarder l'alchimie dans une façon classique. Je commence à lire les textes avec une vue sur les cinématiques et sur vraiment sur tout ce qui est acoustique. Et je pense que
on commence à voir vraiment, je pense on va avoir les correspondances. Et on est vraiment presque fini. Là, ils ont mis quelque chose avec un peu d'huile, parce que parfois on mange les choses qui sont toxiques pour nous, hein, et on voit que c'était même pas capable de former une géométrie. Donc, aucune géométrie, il y a un tout petit peu à l'extérieur, mais donc je pense que si on met beaucoup de des choses toxiques dans notre aliment, ça nous pose des soucis aussi. Et un petit dernière là, on parle de l'énergie yin et yang. On a cette énergie yang qui est électrique, et le yin c'est féminin, c'est réceptif, c'est magnétique. Et donc David, il a pensé c'était une bonne expérience de faire un peu avec un peu de ferrofluide qui est c'est un fluide qui est très magnétique. Donc mélanger les fréquences de l'électricité avec et voir qu'est-ce que ça donne quand on a les deux choses ensemble. Juste les fréquences. Et on a carrément la forme en 3D qui sort juste, juste avec juste avec un changement de fréquence et un matériel magnétique. Et on a les structures en 3D qui se manifestent juste comme ça, avec un changement de fréquence. Donc, je pense que ça parle beaucoup de notre réalité. Si c'est en réalité. Ça donne le sens, je suis assise sur cette chaise, donc j'ai l'impression que c'est très réel. Mais est-ce que c'est juste une question des fréquences et des vibrations? Je pense que oui. Donc, je suis en pleine découverte. Oui, je serais ravie de prendre vos questions. Si vous avez envie, vous avez de prendre contact avec moi après, vous avez mes coordonnées là. J'ai baissé les prix en ce moment pour les soins parce que je trouve qu'il y a tellement de monde qui sont besoin. Donc, je peux toujours connecter par Skype pendant les confinements pour faire les soins. Et je vais aussi faire quelques stages à distance. Je viens juste bon, il nous reste encore une séance, mais je fais pas mal à distance aussi sur donation. Donc, les formations, parce que j'ai l'impression que plus qu'on peut former les gens en ce moment à faire les Reiki, je pense que le monde, on a besoin en ce moment. Et surtout pendant qu'on peut pas sortir, on peut pas aller voir notre médecin comme d'habitude ou notre ostéo. On peut quand même travailler avec les Reiki. Donc, mais si vous avez des questions, je serai ravie. Je promets pas d'avoir les réponses, mais je vais faire mon mieux.